Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir scintillait sous les derniers rayons du soleil couchant, ses fenêtres grandes ouvertes laissant entrer la lumière dorée qui dansait sur les murs richement décorés. Dans le grand hall, une jeune bonne, Anna, les mains tremblantes, se tenait devant Richard Hawthorne, un homme au visage sévère mais élégant, vêtu d'un costume sur mesure. Ses yeux brillaient d'inquiétude et de supplication. Chaque soir, Anna travaillait dur pour maintenir le manoir impeccable, invisible aux yeux de la plupart des invités et de la famille Hawthorne. Mais ce soir, quelque chose d'inattendu l'avait poussée à se tenir là, à implorer un homme qu'elle ne connaissait presque pas. « Monsieur, s'il vous plaît, ne sortez pas. » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Richard s'arrêta net, surpris par la force de l'émotion dans ce petit corps frêle. Il ne s'attendait pas à une telle audace venant d'une servante qu'il n'avait jamais vraiment remarquée. Mais alors qu'il la regardait, ses yeux tombèrent sur un objet posé sur la table, un petit dossier qu'Anna avait accidentellement laissé tomber. Ce qu'il découvrit à l'intérieur changea tout. Son visage passa de la surprise à l'incrédulité, puis à un choc profond. Le simple geste d'une bonne humble venait de révéler un secret que personne n'aurait jamais imaginé. Ce soir-là, les rôles allaient s'inverser, et la vérité allait éclater dans le manoir, bouleversant tout ce qu'ils pensaient savoir l'un de l'autre. La pluie tombait doucement sur l'allée du manoir, reflétant les lumières des lampadaires et créant un tapis scintillant sur les pierres humides. À l'intérieur, Anna, la jeune bonne, avait le cœur battant à tout rompre. Elle connaissait les règles du manoir, les serviteurs restaient invisibles, silencieux, et jamais ils n'osaient interférer avec les affaires de leur maître. Pourtant ce soir-là, quelque chose l'avait poussée à défier ces règles. Elle avait vu un détail que personne d'autre n'avait remarqué et qui mettait en danger non seulement le manoir, mais aussi ceux qu'elle aimait. Tremblante, elle avait couru jusqu'au bureau de Richard Hawthorne, le cœur lourd de peur et d'espoir. « Monsieur, s'il vous plaît, ne sortez pas. » supplia-t-elle. Richard, surpris, la regarda avec un mélange d'incrédulité et de curiosité. Jamais un serviteur ne lui avait parlé ainsi. Son visage dur et distant se radoucit légèrement, intrigué par le courage d'Anna. « Anna, pourquoi donc ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais teintée de surprise. Elle baissa les yeux un instant, rassemblant tout son courage avant de répondre. « Ce que vous êtes sur le point de faire, ça pourrait tout détruire. Pour vous, et pour nous. » Richard plissa les yeux, intrigué. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Anna, voyant qu'il hésitait à la croire, sortit précipitamment un petit carnet qu'elle gardait caché depuis des semaines. « Regardez, vous comprendrez tout. » Il prit le carnet avec hésitation. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. Et à cet instant précis, un détail inattendu attira son attention, une photo ancienne, un nom, un souvenir qu'il pensait perdu à jamais. Son souffle se coupa. Anna le regarda, consciente que ce moment pouvait changer sa vie, et celle de Richard. Dans le silence du bureau, le monde semblait suspendu. Le destin venait de frapper à la porte, et personne ne savait encore quelle vérité allait éclater. Richard referma le carnet avec précaution, ses yeux toujours écarquillés par la surprise. La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres du bureau, mais à l'intérieur, un silence lourd s'était installé. Anna, la jeune bonne, se tenait droite, le souffle court, attendant qu'il comprenne. Sur une des pages, un document ancien indiquait clairement quelque chose que personne n'aurait jamais cru possible, un lien direct entre la famille Hawthorne et une affaire passée, un scandale que la fortune et le pouvoir avaient tenté de cacher. Et au centre de cette révélation, le nom d'Anna apparaissait comme une pièce clé. Elle n'était pas seulement une servante, mais la descendante d'une personne dont le silence avait protégé la famille Hawthorne pendant des années. Richard recula d'un pas, le regard fixé sur la photo et les notes. Chaque ligne qu'il lisait faisait monter en lui une vague d'incrédulité, puis de respect, de culpabilité. « Anna !» murmura-t-il enfin, incapable de détacher ses yeux des documents. Tout ce temps, je n'avais aucune idée. Anna sentit son cœur s'alléger légèrement, mais elle savait que la conversation ne faisait que commencer. « Monsieur, je n'ai jamais voulu vous tromper. Je voulais juste protéger ceux que vous aimez. » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée.
Richard hocha lentement la tête. Pour la première fois, il vit Anna non pas comme une simple bonne, mais comme une personne courageuse et loyale, prête à risquer sa position pour révéler une vérité cruciale. Soudain, un bruit au loin attira leur attention, des pas précipités dans le couloir, suivis de voix étouffées. Quelqu'un venait, et Richard comprit que le secret d'Anna risquait d'être découvert par d'autres, bien avant qu'il ait eu le temps de décider comment gérer cette situation. Il se tourna vers elle, déterminé. « Anna, nous devons agir vite. Si cette vérité sort, tout changera, pour moi, pour vous, et pour la famille. » Anna hocha la tête. Dans ce manoir immense, une alliance inattendue venait de se former entre le maître et sa bonne. Le destin venait de changer le cours de leur vie, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le soir était tombé sur le manoir, et l'obscurité accentuait l'atmosphère de tension qui régnait dans les couloirs. Richard, toujours le carnet à la main, marchait aux côtés d'Anna. Chaque pas résonnait dans le silence, comme un avertissement que quelque chose d'inattendu se préparait. Soudain, la porte du salon principal s'ouvrit brusquement. La fille de Richard, Emily Hawthorne, apparut, les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte. « Père, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, pointant le carnet que Richard tenait encore. Richard sentit un mélange de colère, de peur et de protection monter en lui. Il savait qu'Emily n'était pas prête à entendre la vérité, et pourtant, il ne pouvait pas la retenir. Anna, tremblante mais résolue, fit un pas en avant. « Mademoiselle Emily, je ne voulais pas que vous sachiez comme ça, mais il fallait que quelqu'un vous protège. » Emily fronça les sourcils, confuse et en colère. « Me protéger ? De quoi parlez-vous ?» Richard prit une grande inspiration. Il regarda sa fille, puis Anna, et dit. Ce carnet contient un secret que personne n'aurait dû découvrir. Anna n'est pas seulement une servante, elle est liée à notre famille, et elle a veillé à ce que ce secret ne soit jamais utilisé contre nous. Le silence qui suivit pesait lourd. Émilie fixait Anna, incrédule. La jeune bonne baissa les yeux, craignant la réaction de l'héritière. Mais Richard ajouta avec fermeté. Anna a risqué sa position, sa réputation, pour nous avertir. Et maintenant, nous devons tous décider comment agir. Un bruit de pas précipités résonna à nouveau. Cette fois, c'étaient d'autres domestiques et invités, attirés par l'agitation. Le manoir, si ordinaire et calme quelques minutes auparavant, était devenu le théâtre d'une vérité explosive. Richard réalisa que la découverte d'Anna allait changer bien plus que la perception de sa famille, elle menaçait de révéler un scandale qui pourrait ébranler la réputation de toute la lignée Hawthorne. Mais au lieu de panique, un sentiment inattendu naquit en lui, le respect et l'admiration pour celle qu'il avait longtemps considérée comme invisible. Dans le silence qui suivit, Anna et Richard échangèrent un regard, ils savaient qu'après cette nuit, rien ne serait jamais plus comme avant. L'aube pointait à peine lorsque le manoir retentit de murmures et de pas précipités. Le secret qu'Anna avait révélé la veille avait déjà fait son chemin parmi les domestiques et certains invités présents la nuit précédente. Richard, toujours à côté d'Anna, sentait son cœur battre à tout rompre. Il savait que ce moment allait déterminer non seulement le destin de sa famille, mais aussi celui de la jeune bonne qui avait eu le courage de tout risquer. Émilie, sa fille, entra dans le salon principal avec un mélange de colère et de confusion. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans son regard. Elle n'était plus seulement une héritière en colère, elle cherchait à comprendre. « Anna » dit Émilie, la voix tremblante, « pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant ?» Anna baissa les yeux, serrant les mains. « Je voulais protéger tout le monde, je ne savais pas si vous seriez prête à entendre la vérité. » Richard prit une profonde inspiration et s'adressa à sa fille. Anna a agi par courage et loyauté. Ce qu'elle a découvert concerne notre passé, un passé que nous n'avons jamais voulu dévoiler. Mais grâce à elle, nous avons une chance de réparer ce qui a été oublié. Émilie regarda Anna, puis son père. Les émotions tourbillonnaient en elle, la colère, la surprise, mais aussi une forme de respect naissant. Elle comprit que cette humble servante venait de sauver l'honneur de leur famille et leur avait offert une seconde chance. Alors que le soleil se levait, illuminant le manoir d'une lumière douce et dorée, Richard fit un geste inattendu. « Anna, vous méritez plus que des remerciements. Vous êtes devenue partie intégrante de cette famille.
Anna, émue aux larmes, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Après des années à rester invisible, elle venait de changer sa vie à jamais. Dans le grand hall, la tension se dissipa peu à peu. Les domestiques et les invités réalisaient que la vérité, bien que surprenante, avait rapproché ceux qui osaient affronter le passé avec courage. Et dans ce manoir, là où les secrets avaient longtemps régné, une nouvelle ère commençait, une ère de respect, de reconnaissance et de rédemption. La pauvre bonne, qui avait supplié un milliardaire de ne pas sortir, avait finalement révélé un secret qui allait transformer sa vie, et celle de toute la famille Osborne.